de toute façon, ça va foirer. Voilà, le syndrome de l'échec, comme je l'appelle, quand tu as une ligne 3 ou une ligne 6 dans ton profil en Human Design, si tu te reconnais dans les situations dont je vais parler après, alors cette vidéo peut t'éclairer. Dans la ligne 3 c'est la grande expérimentatrice du Human Design. La ligne 3 elle est là pour tester en avant-première. Voilà. Elle va faire plus de tests que les autres. La ligne 6 aussi, surtout dans les 30 premières années de sa vie. Après, ça va se tasser un peu. Mais voilà, la ligne 3, elle, ça se tasse pas. Hein. Généralement, voilà, toute sa vie, elle va tester. Par contre, au fur et à mesure, elle va acquérir une sagesse expérientielle qui va faire qu'elle va sentir les tests où c'est pas la peine d'y aller parce que voilà, elle sait d'avance que ça va pas marcher. Mais au début, elle a pas forcément ce flair et elle va se faire un peu bourlinguer de tous les côtés. Dans les situations, moi, il y en a surtout deux qui m'ont marqué en tant que ligne 3 que je comprenais pas à l'époque et que je comprends mieux maintenant. La première, ça remonte à l'école, hein. Alors toute ma scolarité, hein, que ce soit petite école, lycée, collège, même après en études supérieures, tu peux être sûr, j'étais celle qui se chopait tous les bugs inédits. Tous les inédits, tout le truc inédit que le prof il avait pas testé, voilà l'axe qu'il avait pas, la faille qu'il avait pas anticipé et dont il voulait surtout pas parler, qu'il avait bien caché sous le tapis, tu peux être sûr c'était moi qui le chopais. Et bien entendu, j'appelais le prof, quelqu'un, monsieur, là, ça marche pas. J'ai suivi, et j'avais suivi à la lettre tout ce qu'il avait dit, hein, voilà, et ça marche pas. Et là, tu voyais que ça le mettait super mal à l'aise, hein, ça les mettait super mal à l'aise parce que, voilà, c'était le bug inédit, le truc auquel il avait pas pensé, ou la faille qu'il avait voulu cacher sous le tapis, en espérant fort, fort, fort que ça tomberait pas pendant le cours, et puis, voilà, c'était sans compter sur les lignes 3, parce que nous, les lignes 3, on est ceux-là, hein. Regarde dans les classes, hein, quand t'étais plus jeune, il y en avait toujours au moins un ou deux de personnes comme ça, voilà, qui se chopaient tous les bugs inédits. Que les profs n'avaient pas anticipé ou qu'ils avaient voulu cacher sous le tapis. Et regarde comment ça les mettait mal à l'aise. Hein, voilà, ça c'est typique d'une énergie de ligne 3. Hein, ligne 3. Les lignes 6 aussi, hein, surtout dans la jeunesse, hein, le profil 3-6 par exemple, là on est renforcé, hein, sur ce processus-là. Donc voilà, ça c'était typiquement une énergie de ligne 3. Et moi généralement, au bout d'un moment, je n'osais même plus appeler le prof. Je n'osais même plus appeler, je n'osais même plus dire quoi que ce soit, je me renfermais sur moi-même parce que je sentais justement le malaise et je savais que grosso modo il allait peut-être me rentrer dedans, hein, parce que des fois il pouvait y avoir des réflexions, enfin des réactions plus agressives, hein, selon les profs, donc limite j'osais même plus les appeler ni quoi que ce soit et je restais sur mon bug du coup, hein. Voilà, j'avais pas la solution et pensant que c'était moi qui avais un problème, que c'était moi qui étais nulle, voilà. Et ça, c'est des fausses croyances, hein, que peuvent développer toutes les lignes 3. Hein. On pense qu'on est nul. Voilà, donc ça remonte déjà bien à l'enfance. Et ça a continué après, ça a continué dans le monde du travail et dans l'entrepreneuriat. Voilà, moi j'ai encore des exemples en tête de coaching, mais même des coachings chers, hein, des coachings qui m'ont coûté 5 000 euros, hein, en espérant voilà, avoir des solutions, surtout sur la partie marketing-vente. Parce que ça a toujours été le point critique chez moi. Et pareil, voilà, je chopais le bug inédit, le truc qu'elle savait pas expliquer. Je me rappelle d'une de mes coachs où j'avais monté une page de vente, voilà, aux petits oignons, vraiment, j'avais suivi sa méthode, mais étape par étape, hein, tout correctement, donc sur le papier c'était nickel, elle me l'avait validé avant de la mettre en ligne et tout, elle m'avait dit canon ta page là, nickel et tout, et en fait derrière aucun impact, aucune vente, quoi que ce soit, du coup j'étais revenue vers elle, je suis je comprends pas, ça fonctionne pas, et j'ai vu le malaise, mais chez elle, c'est ouais, parce qu'elle savait pas l'expliquer non plus, voilà, j'étais tombée sur une faille, j'étais tombée sur la faille du programme, j'étais tombée sur l'inédit qu'elle avait jamais testé, voilà, et du coup, quand on avait les séances en collectif derrière, elle flippait que je prenne la parole et que je la décrédibilise, du coup, sur son programme, parce que c'était le genre de faille qui pouvait mettre en péril son programme. Du coup, j'osais pas parler, je restais sur mon bug, et 5 000 euros dans le vent. Voilà. Donc, tu sens le money block, là, de la ligne 3, c'est bon, tu l'as en tête, ça y est. Voilà. Donc, attention à cette attitude.
c'est l'énergie de la ligne 3. Et la ligne 3, quand tu la connais pas, bah oui, effectivement, tu peux te renfermer sur toi-même parce que tu sens qu'en face, tu vas déranger. Tu sens que limite, tu vas en subir les foudres, hein, les conséquences. Donc, tu ne parles pas et pourtant, tu es bien, bel et bien tombé sur une faille qu'elle n'avait pas testée. Et du coup, bah, tu repars avec tes interrogations puisque ben, elle peut pas t'aider. Elle n'avait pas testé le truc, elle ne connaît pas la solution. Donc voilà, ça c'est typiquement des énergies de ligne 3. Et quand on ne connaît pas cette énergie, ça peut devenir des gros money blocs parce que tu n'oses plus parler, tu n'oses plus t'exprimer. De peur déjà qu'on te le fasse payer. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, bah, tu restes avec tes interrogations, tu restes sur ton échec quelque part, parce qu'à ce moment-là, tu le vois comme un échec, et mais alors, tu t'auto-flagelles, quoi. C'est, je suis nulle, je suis incompétente, c'est peut-être pas pour moi, dévalorisation à fond la caisse. Alors que non, en fait, tu étais juste dans l'énergie de ta ligne 3. La ligne 3, elle est là pour tester en profondeur, elle aura plus de tests que les autres, c'est une trouveuse de failles. Tu es là pour trouver les failles avec une ligne 3. Tu as simplement trouvé une faille dans son programme ou dans son cours, ou voilà. Et bon, ben voilà, des fois c'est pas forcément judicieux de le dire parce que tu sais qu'en face, ça va pas forcément. Il est pas forcément prêt, la personne n'est pas forcément prête à l'entendre. Et oui, si tu en parles, eh ben, tu risques d'en subir le blâme. D'où le nom de cette ligne, hein, martyr. C'est la ligne du martyr. Voilà, donc, et ça peut être un très gros money block de la ligne 3. Moi j'ai fait tout un travail justement sur ma vision de l'échec et sur comment du coup communiquer avec cette ligne, comment faire avec cette ligne et les différents money blocks aussi qui peuvent découler de cette ligne. C'est un travail que j'ai fait et c'est un travail que tu retrouves dans mon guide identifier et transcender les money blocks grâce au Human Design. Donc si c'est un travail qui t'intéresse, bah voilà, tu as toute la suite hein, sur les money blocks de la ligne 3. Ah là je t'en ai dit un mais il y en a plusieurs. Voilà, dans mon guide, voilà, si tu as envie de faire ce travail-là. Tu retrouves le lien en dessous de la vidéo pour te procurer le guide. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.